à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto. On n'a pas l'impression comme ça puisque je fais mon introduction dans ma voiture. Il s'est avéré que ça s'est fait comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein. On fait avec ce qu'on a. Je crois que le changement de temps fait que je vais tomber malade. Donc on est harnaché comme en plein hiver puisque nous avons 6 degrés, un truc comme ça, avec un vent de folie. Donc du coup, ben, ressenti en plus bien costaud, pas de chauffage à la maison, bref, la totale. Donc du coup, j'ai décidé que les enfants, on mette des mitaines à la maison. Parce que sinon, on se caille un peu le temps que, que le dépanneur vienne, qui ne sera que lundi, et nous sommes jeudi. Je ne sais pas si cette vidéo arrivera à apparaître d'ici ce soir, je ne sais pas. Parce que alors, les ordinateurs et moi en ce moment ça fait 2. Encore que là il a l'air de tenir la route. Hein. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Bref, toujours est-il qu'aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ces jolies mitaines en crochet. Alors le fil, c'est du fil comme ça. Voilà. Tout ce qui est plus basique. Alors j'ai commencé le tuto parce que du coup cette vidéo est tournée bien sûr dans ma voiture, donc bien sûr je n'ai pas fait le début du tuto dans la voiture mais chez moi, donc vous allez avoir un décalage entre toutes les parties de la vidéo en fait. C'est un gros bazar. Je fais comme je peux parce que là ça doit être fini quand même ce soir, parce que pauvre petit chat il n'a pas de mitaine et que du coup il a les mains très très froides, et c'est ça depuis qu'il est né, donc du coup voilà. Donc j'ai décidé de pondre des mitaines en catastrophe. Alors bien sûr, j'ai pas rentré les fils. Mais voilà, pour dire, alors, elles ne me vont pas, hein, mais voilà, on a le petit trou pour le pouce. Et toute la mitaine qui arrive à peu près jusque là, à peu près, on a la main et puis à peu près jusque là. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire ça au crochet. Vous avez besoin de laine, hein, forcément, d'un crochet qui sera adapté. Donc moi je crois que c'est un 6,5, 5,5, 6, 5,5. Voilà. Donc du coup, vous pouvez faire ça avec de la laine plus fine, plus épaisse. Je vais vous apprendre à faire pour de toutes les tailles, donc aussi bien enfants qu'adultes. J'adore les gens qui me regardent. Quand ils passent, ils se demandent à qui je parle. Oui, alors donc du coup, de enfant à adulte, en passant par toutes les tailles possibles et inimaginables, je vous apprends ça dans la suite. Je vous laisse avec la suite du tuto. Je vais finir de monter mon morceau et je finirai la vidéo dans ma voiture. Nous revoilà de l'autre côté de la caméra. Donc, pour que ce soit comme c'est adaptable pour toutes les tailles, il va falloir faire une mesure. La mesure, ça va être celle-là. Comme vous voyez, là, vous avez le poignet qui est moins large que ici. Donc, il faut que ce soit ici, même ici, que ça passe. Puisque si vous prenez cette largeur-là, ça ne passera plus au-dessus. Sachant qu'il faut quand même que toute la main, enfin au moins là, ça s'enfile, puisque le pouce après partira dans un trou. Mais, il faut mesurer à peu près la largeur pour que ça puisse passer. Si vous avez la personne sous la main, c'est facile, c'est pratique, vous pouvez vérifier directement. Si vous ne l'avez pas, faut vraiment qu'en serrant, il y ait tout ça qui puisse être mesuré en fait. Voilà, vous mesurez là, vous faites le tour quand même. Hein. Hop, on fait le tour et on va monter le nombre de mailles chaînettes qu'il y a, qui correspond au nombre de centimètres. Donc, la maille chaînette, pour rappel, je vais faire ça sur celui-là. Parce que du coup, j'ai commencé l'autre, voilà, mais j'ai oublié d'expliquer la première partie. On fait un nœud coulant, on tourne, on ramène. Ok, on recommence. Il y a des jours comme ça. Voilà, hop.
On ramène le fil, voilà, on serre. Et on fait... Quand on est comme ça, on ne serre pas trop pour que le crochet puisse passer. On ramène le fil comme ça. Et là, hop. Vous passez en dessous, vous remontez et vous, hop, vous l'attrapez et vous tirez dans la maille et vous pensez à bien tenir. Voilà, vous avez votre chaînette qui va se monter tranquillement. Quand vous aurez fait votre maille chaînette, hop, je vais essayer de récupérer hop, mon fil, voilà. On va la mettre bien à plat. Et pourquoi elle veut pas? Pourquoi ce téléphone ne veut pas? On va légèrement tourner. Et en fait, on va faire un rond. Donc, on va piquer dans la première maille en l'air. Dans la maille du départ. Première maille en l'air. Tac. Et on va faire une maille coulée. Donc, hop. Si tu pouvais partir. On prend, on ramène. Et en fait, on va faire ni jeter ni rien. On ramène tout simplement comme ça. Voilà. Maintenant, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va faire une bride dans chacune des mailles en l'air de départ. Donc une bride, on fait un jeté. On pique dans la maille, dans la maille qui suit, hein, pas dans la même. On ramène sur les 2 brins, premier brin. On fait un jeté, on ramène sur les 2 brins d'après. Hop, on refait un jeté, on passe sur celle d'à côté. Hop, et on fait pareil. Etc., etc. Tout le long du rang. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Ça va être hyper simple à faire. Voilà, on a fait tout le tour. On a fait toutes les mailles. Et on va aller alors piquer dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Et on va faire sans jeter, sans rien. Ça serait pas mal. Voilà, hop. En fait, on va rattacher le rang directement. Voilà. Maintenant, nous avons un rond. Voilà, ça fait un cercle, hein, comme ça, on peut enfiler directement. Maintenant, on va continuer. On va monter 3 mailles en l'air. Dans la maille qui suit, on va faire une bride. Ouais, non, j'en ai loupé une là, je crois. Hop. Oh, je déteste le noir. En fait, c'était bon. Hop. Voilà, hop. Et on continue. Et on va faire ça tout le tour. Ça va être ça tout le long. J'ai fini mon rang. Je n'ai plus qu'à... Je vais y arriver. Hop. Le rattacher au début du rang. Et voilà. Et on va continuer comme ça en montant 3 mailles en l'air. Et en faisant dans chacune des mailles suivantes une bride, etc. etc. Vous allez monter jusqu'à ce que... Alors, je peux pas la mettre... si. Hop. En fait... trop petite pour moi, mais... faut monter à peu près jusque là, à peu près. Donc, selon la hauteur que vous voulez, bah, vous allez monter le nombre de rangs qu'il vous faut. Pour mon fils qui est aux 6-8 ans, voilà, il n'est pas trop... mais il est très fin, donc c'est un peu compliqué.
J'ai pris à peu près jusqu'ici. Et j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs avant de passer... j'ai fait 10 rangs pleins. Voilà, avant de faire le trou et de finir. Donc je vous laisse monter la hauteur dont vous avez besoin. Et on se retrouve le rang juste avant de faire l'ouverture. Et bien finalement, le tuto se finira où il a commencé. J'ai fini les 10 rangs, non sans mal, puisqu'il a fallu courir à droite, à gauche, bref, un peu partout. Donc du coup, un peu galère. On m'a beaucoup parlé dans la voiture, j'ai eu le téléphone qui était beaucoup pris. Donc du coup, j'avançais à rien, et puis bon, finalement, bah voilà. Donc je finis ici, parce que je suis plutôt pas mal en même temps. Hein. Donc j'ai fait mes 10 rangs, parce que moi en tout j'avais besoin de 10 rangs. Donc 10 rangs de brides simples. Maintenant on va s'occuper de faire la place pour le petit pouce. Donc on va monter 3 mailles. On va faire toujours pareil. On va continuer, on va faire quelques brides. Donc je vous laisse voir où vous voulez placer votre trou de pouce. Parce que des fois, c'est plus joli d'un côté que de l'autre ou machin. Moi, j'aimerais faire un peu comme ça. Il est où, hein? Voilà. Donc, moi, pour le coup, il faudrait que je le place. J'ai pas tellement de couleurs un peu pareilles. Si, là. Donc voilà, donc ouais, c'est pas terrible. Je vais essayer de le placer à peu près par là. Donc, on va l'enlever, sinon ça va être la galère. Je vais faire une maille en plus, comme ça par rapport au début, on sera bon. Quand vous voulez placer votre espace, c'est pas très compliqué. Ce qui va se passer, c'est que vous allez monter 3 mailles en l'air, 2, 3, et vous allez sauter 1, 2. Alors, moi, je saute 2 mailles. Parce que moi, je fais une taille 6, 8 ans. Et c'est à peu près l'espace qu'il faut pour pas qu'il soit blessé. Maintenant, si vous voyez que... Enfin, déjà, même pour un adulte, hein, ça passe. Donc, je préconise de laisser ouais, deux brides. Et comme ça, vous êtes assez tranquille. Il est où le trou là-dedans? Oh, si, là. Tac, 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 tac. Et c'est même pas là. Si, c'est là. Voyez, au moins, vous êtes tranquille après. Vous avez un espace qui est assez large. Donc, quand vous avez fait votre espace, on reprend comme on a commencé. C'est-à-dire qu'on fait que des brides toutes simples, sans augmentation, sans diminution. Et vous continuez et vous fermez votre rang comme au début. J'ai fini mon rang, je suis arrivée au bout de ce rang-là. On va entamer du coup le prochain. Alors ce sera le dernier pour moi, mais vous regardez jusqu'où vous voulez aller au niveau des mains en fait. Alors pensez bien que le pouce est moins long que les doigts quand même. Donc quand vous montez, faites attention que le pouce ne soit pas caché complètement par les mitaines. Mais en général, moi je conseille de s'arrêter à peu près là. Enfin, ouais, pas trop haut parce que après c'est assez gênant en fait. Donc, on va monter toujours nos 3 mailles de départ. Et on va recommencer jusqu'à arriver à l'emplacement du pouce. Voilà. Donc, dans l'espace, vous allez faire 3 brides. Pardon, 2 brides. 2. Et vous reprenez après
vous reprenez de façon totalement normale. Et vous allez finir votre tour de façon complètement comme tout le reste en fait. Il n'y a aucune difficulté sur la suite. Et voilà, je suis arrivée au bout. Là maintenant il n'y a plus... vous pouvez continuer vous de votre côté. Quand vous avez fini, vous faites une maille en l'air, vous tirez votre fil, vous coupez. Alors j'ai pas de ciseaux sous la main. Vous coupez et puis vous rangez les fils. Et puis voilà, vos mitaines sont terminées. Vous avez deux petites mitaines qui sont faciles et rapides à faire. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur tous mes réseaux sociaux. Je regarderai avec grand plaisir. Je vous laisse là donc pour aujourd'hui. Je vous laisse avec quelques photos pour bien finir la vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un max de pouces bleus. Ça fait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.